3 questions autour d'une aventure scientifique avec le bateau Energy Observer qui revient, d'abord précision, c'est un grand navire laboratoire qui revient d'une odyssée de 7 ans. Victorien Erussard est en plateau avec moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur d'Energy Observer. C'est le premier navire hydrogène zéro émission à avoir fait le tour du monde. Vous allez nous rappeler quand même comment il fonctionne précisément, ce qui en fait finalement son unicité. Alors, c'est pas qu'un catamaran hydrogène, c'est un bateau, c'est un laboratoire de la transition énergétique, mixité énergie renouvelable, solaire, éolien, hydroélectricité, du stockage court terme, batterie, et long terme avec de l'hydrogène qu'on produit à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. Et en fait, ce qu'on fait à terre, on peut le faire à grande échelle, en mer, on peut le faire à grande échelle à terre. Donc ça, c'est toute la démonstration que vous souhaitez faire. Hein. C'est comment on peut aujourd'hui utiliser ces nouvelles énergies, des énergies propres. Tour du monde, ça veut dire que ce navire a quand même traversé des conditions extrêmes. Ouais. D'abord, comment il s'en est sorti et quels enseignements en tirez-vous ? Alors, on l'a testé, on a fait plus de 50 pays, donc tous les océans. Parfois, on était dans des conditions extrêmement chaudes. Je me souviens de 50 degrés de température lorsqu'on était en Israël, à Tel Aviv. Et puis, on est monté à moins de 1200 km du pôle Nord. Donc là, des températures extrêmement froides. Donc, ça nous a permis vraiment d'avoir un retour d'expérience extrêmement intéressant sur ces technologies embarquées. Oui. Et donc, alors qu'on me disait que ça allait être difficile de naviguer avec des technologies hydrogènes pour cet environnement hostile qu'est la mer, on a prouvé en 7 ans que non, que ça fonctionne très très bien. Vous allez me dire que c'était pas difficile ? Alors, si, bien sûr, mais bon, après, on est beaucoup de marins de commerce dans ce projet, de professionnels de la mer, donc on sait comment naviguer pour éviter que ça soit justement difficile. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Et donc, la démonstration que vous souhaitiez faire et que vous faites finalement avec ce retour, avec une escale à Paris là, qui vient de se terminer, Ouais. c'est de dire que cette expérience finalement scientifique est reproductible et prouve qu'on peut utiliser ces énergies. Mais pourtant, on est quand même face à un navire tout à fait exceptionnel, unique en son genre. Est-ce qu'il y a vraiment un passage à l'échelle possible ? Oui, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il symbolise la propulsion vélique. Propulsion vélique, on voit qu'il y a beaucoup d'armateurs qui sont en train de s'orienter vers cela. Il y a notamment Ariane Group qui utilise les mêmes ailes de propulsion que l'on a testées, des ailes automatisées qui permettent de réduire de 15 à 45% les consommations énergétiques des navires. Le photovoltaïque, ça fonctionne, tous les navires de plaisance l'utilisent. En termes de batterie, il y a beaucoup de progrès pour assurer la propulsion électrique de certains navires. Et puis l'hydrogène est de plus en plus utilisé. Nous, avec une filiale que l'on a créée, EODEV, on a fourni plus de 14 systèmes. On avait 2 bateaux qui, lors de la Coupe de l'Amérique, volaient à 50 nœuds pour suivre les AC-75 pour le team américain et le team Orient Express Team. Donc voilà, donc le passage à l'échelle est possible. Le souci, c'est bien évidemment la production d'hydrogène et créer des infrastructures portuaires pour nos navires. Et alors, quelle est la suite ? Parce que là, j'annonce la sortie de ce livre magnifique qui retrace justement toute cette épopée, à la fois une aventure humaine, mais on l'a compris aussi scientifique et même militante. C'est un livre magnifique avec des très belles images sur ce que vous avez traversé, mais aussi des explications scientifiques pour comprendre justement comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on peut faire demain. Quelle est la suite pour vous ? Alors, ça fait 2 ans qu'on travaille sur un projet de cargo. Donc, je voulais passer à l'échelle du navire de commerce, navire de charge, qui est important pour notre économie mondiale. Et le transport maritime, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, l'objectif, c'est de faire un cargo de 160 mètres de long, avec à peu près 100 fois la puissance qu'on avait dans ce navire, et passer de l'hydrogène gazeux à l'hydrogène liquide pour que ça prenne moins de place. Liquide, c'est moins 253 degrés, donc on passe dans le monde de la cryogénie, donc c'est beaucoup plus complexe. Donc ça, c'est la 2e étape. Et la 3e étape, on va relancer une nouvelle expédition qui s'appelle Enquête de la neutralité carbone, avec 8 missions à thématiques déjà programmées jusqu'à 2033, avec la construction d'un nouveau navire laboratoire, Energy Observer 3, qui va s'orienter vers d'autres recherches pour étudier un autre bouquet énergétique nécessaire aux transports intercontinentaux. Alors là, je ne retrouve pas exactement la page, mais j'ai vu que vous parliez du pétrole drogue dure. Donc on peut s'en séparer, on peut s'en détacher.
On va devoir l'utiliser encore. Ouais. Il est important dans notre mix énergétique, mais il va falloir l'utiliser de façon différente. Donc voilà, et il y a des solutions. On en a besoin pour la pétrochimie, on en a besoin pour tenir notre économie. Et donc, il va falloir travailler sur des sujets de capture carbone, c'est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs la capture carbone, la première mission de la nouvelle expédition, donc mission 2025. Merci beaucoup d'avoir fait escale aussi dans Smartech. Merci encore Victorien Hérussard, on vous souhaite encore plein de belles aventures. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Energy Observer. Merci.